Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Tokyo Ghoul Break the Chain et cette fois on va parler de Harima et de Hayato, bien évidemment, qui pool, etc. Que faire quand t'es free to play, en fonction de tes cristaux, etc. Si t'es petit ou gros cash payer. Là, ça va être intéressant de parler un petit peu de tout ça. Donc vous savez bien évidemment que si vous avez suivi ma vidéo invocation, d'ailleurs merci les gars pour tout le soutien que vous me donnez sur Tokyo Ghoul et les vues évidemment. C'est incroyable. Franchement, je ne pensais pas qu'on allait faire autant sur cette licence. Et pour moi, ça me rappelle trop de bons souvenirs, ne serait-ce qu'avec Rebirth, l'époque, tout ça, Re-Invoke aussi, je crois qu'on avait fait. C'était incroyable. C'était incroyable, c'était une période vraiment où le tout début de ma chaîne commençait. Et refaire du Tokyo Ghoul aujourd'hui et que ça marche comme ça, ça a un petit côté sympa, vraiment. Donc du coup les gars, vous le savez, si vous avez suivi les invocations, j'ai bien évidemment eu mon Harima. Donc là, je l'ai monté 180. Alors je retire un peu ce que j'ai dit dans le sens où j'étais en mode wow, dans les échanges. Alors bien évidemment t'en as dans l'arène, je crois que j'en avais oublié un en plus, hein. Dans l'organisation, t'en as dans les cristaux, perdus, dans les points d'amitié plutôt. Voilà, t'en as un petit peu partout comme ça. Et en vrai les points d'arène, tu peux en avoir assez facilement, donc tu vas le monter, voilà, ça va venir. Pareil avec l'organisation, ça va que j'avais 8000. Mais en vrai, ça se monte plus vite que ce que je croyais, donc tant mieux, comme vous pouvez le voir, je suis à fond là, actuellement, avec, on est capé à 180, on passera à 185 très prochainement. Donc très content, donc là je l'ai monté à donf, il est très très bon. Donc vous le savez, hein, la bannière pareil, hein, j'en dis ce que je veux, mais je trouve qu'elle est très moyenne. Voilà, c'est un personnage qui n'est même pas garanti à la fin, tu n'es pas sûr de l'avoir. Donc là t'as 5% de drop, il a 1% dedans, c'est hyper dur, que tu sois cash player ou free player. Personne n'a la garantie de l'avoir et ça c'est vraiment chaud. Heureusement qu'on a ce coffre qui nous permet peut-être d'avoir un petit 25% sur le Harima et surtout ce ticket, donc comme moi qui a pas payé les 56 balles pour Inami, d'avoir par exemple la Inami, donc ça t'offre vraiment un taux intéressant. Donc là où je veux en venir, c'est que si t'as un bon stock de cristaux, voilà, t'as plus de 60 000, on va dire comme ça, où tu peux stocker encore un petit peu pour Hayato, ça peut être intéressant de te faire un petit step dessus et d'essayer d'aller au moins jusqu'à ce coffre-là pour essayer d'avoir au moins le ticket ou un exemplaire de Harima. Là, franchement, l'objectif là-dedans, c'est tellement dur de l'avoir que si tu veux vraiment tenter d'avoir ton Harima, c'est d'avoir au moins un doublon. D'ailleurs, les gars, un exemplaire plutôt. On va essayer de faire notre petite single. C'est parti. On sait jamais, hein, qui sait. Avec le petit 5%, surtout avec tout ce que j'ai au niveau de mes infos, c'était tellement dégueulasse que j'ai vraiment envie de tenter. Ok, bon bah j'ai rien eu. Donc oui, hein, je vais pas lanziner sur quelque chose, le personnage est vraiment OP. Mais par contre, franchement, si t'es free player, t'as pas tant de cristaux, je te conseille même pas de le pull, hein, vraiment. Parce que pour que le personnage devienne très intéressant, voilà, je vais y venir, bah, je l'ai plutôt dans le détail, c'est qu'il te faut au minima un doublon pour avoir la barrière à 20% sur tous tes alliés. Et le troisième doublon, donc là où vraiment ça devient power up pour moi, c'est à 3 doublons, parce que tu vas gagner 4% sur tes stats de base. Et là, vraiment, le Harima commence à taper fort, hein, parce que bien évidemment, il ignore la def et les blocages sur l'adversaire. Donc là, c'est bien, hein, contre les deux gros tanks qu'on a, c'est violent, vraiment c'est violent. Par contre, en termes de dégâts, c'est plus que correct, c'est vraiment très très bon. Mais c'est surtout un gros support. Vraiment, ça va être un support. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment des doublons dessus. Et comme vous le savez, si tu n'arrives pas à avoir des doublons en l'invoquant, bah c'est chaud. Parce que ça va te coûter comme 2 cristaux de doublons. Donc ça c'est dingue. Si t'as pas le doublon du perso, ça te demandait 2 pièces universelles. Donc là, vraiment, c'est hyper dur. Hyper dur de monter ce Harima. Personnellement, je vais essayer d'avoir au moins un doublon dessus pour avoir le 20% sur les alliés, ce qui sera déjà vraiment pas mal. Mais pour l'augmenter plus, c'est chaud. Donc voilà les gars pour Harima. Donc grosso merdo, hein, ils l'ont mis ici. Hein. Grosse unité, un triple S de partout, il n'y a rien à dire. Hein. Le personnage est juste incroyable. Mais est-ce que ton compte est flingué si tu n'as pas Harima? Non, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je crois que sur la SEA, je peux me tromper et c'est là que vraiment... Pour les gros joueurs de la SEA, confirmez-le moi. Est-ce qu'il y a eu un rerun de Harima en carnaval? Et je crois que c'est le cas, il y a eu un deuxième run de carnaval avec Harima. Donc ça peut être intéressant que même là, si t'as passé le cristaux ou c'est chaud, de le skipper à la limite. Tant pis, parce que rien ne te le garantit. Même pour les gros cash players, c'est pas facile. Il y en a, ils ont claqué je sais pas combien, je lis sur le serveur Discord, qui l'ont qu'avec un doublon ou à peine. Donc c'est vraiment chaud. Il y en a, et vraiment, ils ont mis un truc de dingue pour pas spécialement l'avoir. Donc c'est hard, c'est hard. Donc du coup, les gars, on va parler du Hayato, donc le Hayato qui sera rouge, comme Toka d'ailleurs au passage. Donc Hayato, très intéressant, donc là il va avoir les stats entre guillemets d'un Juzo. Alors pas en stats de base parce qu'il va être en attaque, une des attaques les plus élevées du jeu, vraiment. Donc là on parle d'un perso limité comme Kaneki qui ne reviendra peut-être jamais, parce qu'à l'heure de la SEA, il me semble que tous les personnages limités ne sont jamais revenus. Donc Hayato
clairement, au lieu de ce que j'ai lu et des gameplays que j'ai vus et de ce qu'on m'a dit en retour, est un personnage vraiment à invoquer et ne pas louper. Il te le faut au moins une fois, après tu le montes en doublon, mais franchement, il te le faut. Et avec les doublons, vous allez voir, c'est un truc ultra broken. Donc du coup, je vais vous mettre une petite image à l'écran et vous allez voir la dinguerie. Donc du coup, Hayato va infliger un pal, voilà, c'est le nom d'une stat, dommage sur tous les ennemis à 285% de dégâts, donc comme le Juzo, et a infligé en plus Ultra Suppress pour un tour. Donc Ultra Suppress, donc là, bien évidemment, ça se voit pas trop avec mon image, mais normalement, c'est quand tu l'as full étoile, full maxé, ça va infliger donc 40% de dégâts supplémentaires si l'adversaire a moins de dégâts que toi. Et vu que Hayato, sur ses stats de base, sans parler de Uta, hein, bien évidemment, sans boost de Uta, il va être à plus de 27 000. En globalité, si je reviens sur mon jeu, si je fais sur les personnages, donc là le mieux c'est que j'aille sur les persos que j'ai pas, donc, comme ça je peux les voir en maxé. Donc là en maxé, par exemple ce Harima rouge ira à 26 744. Donc Hayato ira plus, il a 27 140, un truc comme ça. Si je vais sur le Jason, voilà c'est pareil. Et même le Kaneki bleu limité ne va pas autant. Le seul que j'ai vu aller plus haut en stade de base en attaque, c'est Sachi, qui va à 30 000. Voilà, c'est le seul vraiment qui va plus haut, sinon les autres ne sont pas au-dessus de Hayato. Donc les bonus que tu vas mettre en ultra suppress, tu vas les mettre quasiment tout le temps. Et il y a une petite stat qu'on voit pas dans l'image qui est un petit peu en dessous encore en jaune, et là c'est incroyable aussi, c'est que Hayato ignore la défense. Voilà. Le impal c'est ça en fait, il va ignorer la def. Voilà, je vous le dis, c'est la stat d'impal, voilà, qui va infliger sur les ennemis et qui lui permettra tout simplement d'ignorer la défense. C'est insane. Et une fois que tu l'auras maxé bien évidemment avec toutes les étoiles, il infligera bien évidemment 345% sur la troisième étoile du personnage en compétence, donc comme Juzo, et là ça va taper très très fort. On verra une petite vidéo que j'ai trouvée sur le Discord, merci à celui qui a posté ça sur le Discord, parce que c'est là vraiment que tu te rends compte du personnage qui est incroyable. Alors bien évidemment au niveau des compétences, donc sans doublon tu vas débloquer d'office, il va tout simplement au tout début du tour infliger une attaque surprise qui va infliger 130% de dégâts sur tous les adversaires et va infliger létal. Donc létal ça va tout simplement supprimer le healing. Donc tous ceux qui mettent du vol de vie comme Harima, comme Kaneki bleu ou tout simplement du heal comme la Inami, c'est raté, c'est t'oublies. En PVP ça va être broken, hein. Vraiment ce Hayato va être très très fort. Ensuite avec un doublon, c'est là que ça devient très très bien, il va augmenter tout simplement la chance critique de 20%. Et les dommages, si tu as pris des dégâts, bien évidemment, sur un prochain tour, enfin, par les adversaires, tu vas gagner 20% de lifesteal. Donc là, c'est très intéressant. Au deuxième doublon, tu vas appliquer tout simplement le weak. Enfin, quand tu mets un weak sur un ennemi, donc quand tu mets les 3 doublons et tu le stun, quand tu stun l'ennemi, tout simplement, on va dire plutôt comme ça, tu vas gagner 10% de crit damage sur le perso. Donc là, c'est trop bien. Hop, je vais essayer d'aller sur la troisième image que j'ai. Donc du coup, à 3 doublons, tu vas augmenter tout simplement toutes tes stats relatives à l'attaque de 20% pour 3 tours. Voilà, c'est très très bien. Et après le dernier doublon, bon, c'est une fois que tu es en burst, une fois que tu as le 3 étoiles en compétence, tu vas remettre un petit létal, voilà, pour les heals, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Donc le personnage, je vais pas vous cacher, je pense qu'en termes de DPS pur en AOE, c'est le meilleur. Vraiment, Juzo déjà était incroyable. Juzo c'est impressionnant. Avec son doublon, t'as Juzo sans doublon, Juzo avec un doublon qui peut monter, je crois que j'ai vu des comptes qui tapent du million avec Juzo, c'est insane. C'est trop bien. Surtout qu'en plus quand tu tues avec Juzo, tu as des attaques supplémentaires. Mais par contre, là tu auras un Hayato qui aura juste, avec ses compétences et stats, il va taper plus fort carrément avec sa compétence active. Donc ça c'est ultra fort et vous allez voir que les dégâts sont insane. Donc du coup les gars, on va passer sur la vidéo. Je vais vous la mettre. Voilà, c'est parce que franchement, il faut la regarder, c'est quand même assez incroyable. Donc on le voit tout simplement le Hayato rentrer en tout début de la game, qui va tout simplement déjà mettre son attaque de base, qu'on a vu sans doublon, là, tu débloques d'office. Donc l'attaque surprise qui va mettre quasiment 200k sur l'adversaire. Donc là, il met sa petite compo, il met le Harima avec le 2 étoiles. Alors je précise dans sa vidéo, parce que son Harima est actuellement level 205 avec 3 doublons, c'est pour ça qu'il va taper très fort. Sa Toka est 6 étoiles. C'est là qu'il faut retenir les gars, c'est qu'il a une Toka actuellement 6 étoiles, donc qui est quasi maxé. Hein. Donc là, on a bien évidemment le Harima qui a mis presque 500k, il y a le Jason qui va taper, et bien évidemment Jason et Hayato, ça va rentrer très bien prochainement dans la team. Donc limite si tu as envie de pull aussi sur Jason plus tard pour le combiner avec Hayato, ça peut être très très bon. Donc on a bien évidemment, je crois que j'ai loupé, on a eu Toka qui a tapé entre deux, parce qu'il l'a mis en accéléré, j'adore. Donc Toka qui a bien évidemment mis 181 000.
Donc c'est pas insane. Bien évidemment, elle tape plus fort quand tu tues les ennemis, etc., qui met des coups supplémentaires. Là, ça devient très intéressant. Donc 180 000. Et là, hop, on va voir le Hayato qui tape. Et Hayato met 375 000 sur une compétence 1 étoile. Donc c'est quand même ultra fort. Vraiment, c'est ultra fort. Et on sait pas. Et sachant que lui, il a que le Hayato 1 étoile. Je tiens à le dire. Il a un doublon dessus, c'est tout. Donc s'il a 6 étoiles, full doublon avec les attaques supplémentaires, etc., ça va être insane. Je pense que le Hayato va taper ultra fort. Donc tout ça pour dire que bien évidemment, si t'es free to play, et comme on me l'a dit, que le carnaval revient sur Arima, voilà, que t'as pas trop de cristaux, skip ton Arima, tant pis, c'est pas grave, surtout qu'en plus ça te garantit pas de l'avoir, et si tu vas pas jusqu'au bout de la pity pour avoir le coffre, c'est vraiment pas intéressant, hein, je vous le dis, c'est vraiment chaud, et ton compte ne va pas être flingué, voilà, si t'as pas Arima, tu pourras t'en sortir autrement, il n'y a pas de souci. Franchement là, pour moi, faudrait que tu stockes plus pour avoir ton Hayato, avoir des doublons dessus, arriver en PVP et foudroyer tout le monde. Je pense que ça peut être aussi très intéressant. Bien évidemment, voilà, c'était un petit peu low cost, comme je l'ai dit, que tu peux quand même pull sur ton Arima, tente-le, mais franchement, garde derrière pour avoir Hayato. Si Hayato est vraiment, bien évidemment, comme on l'a vu, une bannière limitée, et que tu peux pas le louper, là, t'as pas le choix. Après, si je regarde bien dans les recrutements, voilà, 7 jours il reste pour Uta, donc Hayato arrivera après Uta, et le carnaval il reste 11 jours. Donc de toute façon on sera sûr d'ici quelques jours, tu peux attendre un petit peu dans le doute, mais Hayato pour moi voilà c'est un personnage que tu peux pas skipper. Ça va être beaucoup trop fort pour de la OE, il va être violent, j'ai vraiment hâte de le voir. À mon avis, ça va être insane. Moi, j'ai gardé, vous voyez, j'ai 53K de cristaux, j'ai quasiment 5 multi de tickets, j'en aurai bien plus d'ici là, donc ça va être bien. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez, peace tout le monde.